après-midi devant la mairie de Dessines. La ville nous confirme des incendies à répétition depuis 2 semaines dans le quartier. Les rondes de la police la nuit dernière encore, sans cette fois pouvoir empêcher le pire. 3 morts donc et 14 blessés en urgence relative. Mathilde Imberti en direct de Dessines, près de Lyon donc. Merci Mathilde. En Iran à présent et en marge des discussions concernant la guerre avec les États-Unis et Israël, la pression internationale a peut-être permis la libération sous caution de la lauréate du prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, libérée pour raison médicale alors que son état de santé suscite la profonde inquiétude de ses proches, de ses soutiens. Placée en soins intensifs ces derniers jours, elle va pouvoir être suivie et traitée par sa propre équipe de santé, Nicolas Teillard. C'est son avocate en France, Shirin Ardakani, qui donne de ses nouvelles dans un message posté tard hier soir. Très affaiblie, dit-elle, Narges Mohammadi a perdu près de 20 kilos. Une photo illustre le propos. On y découvre la lauréate du prix Nobel de la paix sur un lit d'hôpital. Le visage émacié et bien pâle. L'avocate précise que son équipe médicale va maintenant pouvoir l'examiner après plus de 4 mois de refus de soins et d'emprisonnement dans des conditions inhumaines. Après avoir subi 2 accidents cardiaques en l'espace de quelques semaines, Narges Mohammadi avait été hospitalisée en urgence il y a 10 jours. Ses proches la disaient alors entre la vie et la mort. Figure de la défense des droits humains en Iran, Narges Mohammadi est une cible du régime depuis près de 30 ans, période durant laquelle elle a multiplié les emprisonnements. La suspension de sa peine pour raison médicale reste néanmoins temporaire. Et je vous propose d'écouter à ce sujet Azad Ekian, qui est professeur de sociologie politique à l'université de Paris-Cité. Pour elle, le régime n'avait pas d'autre choix, vu l'état de santé et la notoriété de Narges Mohammadi. N'oublions pas, elle est prix Nobel de la paix. Et si jamais il lui arrive quelque chose de grave, c'est pas une bonne chose pour le régime. Le régime islamique, vous le savez, a condamné à mort énormément de personnes, est en train de les exécuter tous les jours. Encore aujourd'hui, un jeune homme de 29 ans, un étudiant, a été exécuté, qualifié d'espion d'Israël, sans procès, souvent aussi des procès expéditifs en visio même, sans avocat, etc. Mais prix Nobel de la paix, c'est autre chose. On a vu qu'il y a eu une mobilisation internationale pour Narges Mohammadi, et c'est la raison pour laquelle le régime préfère qu'elle soit soignée autant que possible. Donc voilà, pour ne pas avoir à subir les conséquences de cette mobilisation internationale. Oui, avec des médecins du régime aussi qui pourraient avoir des difficultés à la prendre en charge. Contravention. Moi, par exemple, je reçois mes contraventions par courrier, et là, je sais que j'ai vraiment une contravention. Mais sur ma boîte mail, je reçois de la NTS. Attention, vous avez une contravention. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Du coup, Tu me rends indésirable, j'ai toujours pas que ce soit affiché. voilà, mais ça se trouve, tu vas être majoré parce que ça passe trop. On n'est pas en train de dire qu'on va supprimer la poste des facteurs, c'est simplement de rationaliser le système. Un système hebdomadaire est plus préférable qu'un système social. Non, ça serait la double peine. Il faudrait que tu ailles chercher ton amende à la poste. En voiture. Alors, il y a des facteurs qui veulent réagir à ce débat, c'est assez logique d'ailleurs. On a Guillaume de Carcassonne, facteur depuis 18 mois, jeune facteur. Guillaume, bonjour. Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour. Dites donc, mais qu'est-ce qui vous a poussé à être facteur, Jérôme, vous avez 48 ans. Ah non, c'est le hasard total, mais si vous voulez, au départ, je ne devais pas y rester très longtemps, et puis voilà, on s'habitue aux résidents, à la tournée, à ses collègues, et puis du coup, voilà, j'y suis encore. Pas pour très longtemps, parce que la poste ne prend pas très longtemps. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais Guillaume, est-ce que vous faites des tournées du lundi au samedi? Ça se passe comment? Alors, pour vous expliquer un petit peu, parce que bon, oui, tout ce qui a été dit, c'était en partie vrai. Alors, le courrier, effectivement, on a 3 jours pour le distribuer normalement. C'est pour ça qu'on priorise plus trop comme avant le courrier. Effectivement, on travaille du lundi au samedi, alors avec des jours de repos qui vont bien, mais le samedi, on ne fait pas de courrier. On ne fait que les colis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a une baisse drastique de courrier. Tout le monde le voit, les expéditeurs comme les destinataires. En revanche, il y a une forte augmentation des colis. Tout le monde le voit aussi parce que tout le monde commande sur Amazon maintenant, donc on livre, mais le problème de la poste, c'est qu'elle gagne beaucoup moins d'argent sur un colis que sur une lettre. Ce qui fait que malgré l'augmentation du colis et la baisse du courrier, la poste a du mal à être rentable et gagner de l'argent. Oui, mais Guillaume, moi par exemple, quand je me fais envoyer un colis, je le fais jamais envoyer chez moi, je le fais envoyer au bureau de poste, et donc je vais le chercher ou en relais colis en fait. On n'est pas obligé de se faire livrer
livré chez soi en fait, Guillaume. Ah ben, ça c'est parce que c'est vous, mais croyez-moi que les gens, on livre tellement de choses incroyables. Alors je crois que vous avez déjà fait un sujet sur la poste, hein. Vous savez, les personnes qui commandent du papier toilette, des rames de papier. Oui. Bon, et ben oui, mais à partir du moment où quand vous savez que le facteur maintenant viendra, pourquoi s'embêter à aller acheter un sac de croquettes de 10 kilos au supermarché quand le facteur peut vous l'amener? Oui, j'entends. Enfin, Oui, alors évidemment pour le facteur, ça le gonfle un peu si vous voulez, parce que souvent on livre des fois des gens qui habitent même en face d'un magasin, hein. Mais le facteur vient, alors la poste elle trouve d'autres alternatives pour gagner de l'argent, elle essaye en tout cas. oui, ça on n'est pas inquiet pour eux. Mais Guillaume, est-ce que vous trouvez pas que quand même on pourrait rationaliser tout ça? Un jour de courrier, est-ce que ce serait pas suffisant franchement? Un jour de courrier par semaine? Bah oui, vous donnez le courrier le lundi et puis basta quoi. Alors déjà, nous on le fait sur 2. Avant c'était tous les jours, hein. Maintenant c'est sur 2. Peut-être qu'à terme ça sera sur 3 ou sur 4. Mais la partie du facteur, si vous voulez, elle est divisée en 2. Il y a partie A et partie B. Quand il y a vraiment pas beaucoup de courrier, on nous demande de prendre l'ensemble du courrier, mais quand il y a un peu plus de courrier que d'habitude, on prend notre partie du jour. Et un jour sur 2, c'est pas le même. C'est plus pas le courrier, c'est le courrier un jour sur 2. Si vous voulez, les courriers, il est recommandé, par contre, c'est tous les jours. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Guillaume en tout cas pour toutes ces précisions. Avec plaisir, et ça m'a fait plaisir de vous avoir au téléphone depuis le temps que je vous écoute, avec votre Ah bah, ça m'a fait plaisir d'intervenir. Eh ben super. À rappeler le facteur, je serai là. Très bien. Dépêchez-vous, on attend le courrier. Ouais, et bonne journée Guillaume, merci beaucoup. Céline est avec nous, elle nous appelle de Béthune dans le Pas-de-Calais. Bonjour Céline. Bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous Céline. Est-ce que vous faites encore partie de ces rares Français à envoyer encore du courrier Céline? Eh bien écoutez, c'est ce que je disais au standard. Moi je fais partie d'une association nationale de malades. Tous les jours, on envoie du courrier. Alors aux malades, adhérents ou non adhérents, aux organismes, aux médecins, etc. Donc la poste est très très utile pour nous. Ça a déjà un certain coût. Je vous avouerai que c'est un gros coût. Et passer par exemple pour une société privée, on pourrait peut-être le faire moins que ce qu'on fait là. D'accord, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, voilà, pour les malades, effectivement, recevoir du courrier, c'est un réconfort pour les enfants hospitalisés, recevoir des dessins de la part de leurs petits copains, ouais. Des BT, des informations sur la maladie, etc. Mais on fait aussi les cap emploi, les médecins, les hôpitaux. Et vous pourriez le faire par mail, Céline? Alors, on en fait déjà une grosse partie par mail, mais tout ne peut pas s'envoyer par mail. On a des affiches à afficher dans les cabinets médicaux, des clients. On envoie beaucoup d'informations par mail, et puis on a aussi des gens qui n'ont pas Internet. Hein. Bien sûr, ouais, vous avez raison. Alors, ils sont peu nombreux, évidemment. Mais Céline, c'est pas des informations urgentes. Si elles arrivaient qu'une seule fois par semaine, ce serait pas gênant. Ça dépend parce qu'on a aussi des commandes payantes. Et moi, je me conçois que quelqu'un qui a payé Bien sûr. quelque chose va le recevoir dans une semaine. Là, par exemple, on a la journée mondiale qui est demain. Ouais. Depuis 15 jours, j'ai envoyé C'est la journée mondiale de quoi demain? de la fibromyalgie. Ah oui. Et on a envoyé je ne sais combien de courriers, de pins. Et les pins sont payants. On n'a aucune subvention. Donc c'est aussi avec les ventes, etc. qu'on peut produire tout ça. Les mairies ont commencé des affiches, plein de documentations. Donc, après, Oui, si ça arrive vendredi après la journée, évidemment, ça ne va pas, oui. Et déjà, on a tout passé en les prioritaires pour que ça arrive très vite, ce qui est un surcoût déjà. Donc, si on passe en société privée, il y a beaucoup d'associations qui pourront plus le faire. Bah, écoutez, merci en tout cas de cet appel, Céline. Il y a encore effectivement des Français qui envoient du courrier et on n'avait pas pensé effectivement aux associations pour qui c'est évidemment important. Oui, Jean-Philippe. On voit bien que le courrier postal, en fait, c'est le courrier lent. On a compris que tout ce qui était mail, etc., c'était pour l'immédiat. Oui. Donc en effet, Merci Jean-Philippe Non, pour cette précision. mais c'est le début de mon propos, c'était pour dire qu'en effet, du coup, on peut réduire. C'est ce qu'on fait déjà le facteur après-avant, un jour sur 2, dans chaque rue. Mais en effet, on peut se dire, bah tiens, ok, le courrier lent, et finalement, j'ai changé un peu d'avis grâce à vous. Du hebdomadaire. Le nombre de courriers qu'on reçoit, parce qu'une fois tu as acheté une paire de lunettes, je ne sais où, et après tous les ans, tu reçois le catalogue de la paire de lunettes, machin. Les mails, et puis, oui, mais les mails, un clic, et puis l'enlève. Et voilà, Donc tu vois, et ta boîte aux lettres, ça s'amoncelle, et tu te dis, mais le coût du papier, tu as aussi les assos qui t'envoient un stylo. En
fait, et tu sais pas, tu te dis, mais combien ça leur coûte? Je veux dire, à cette association, te mettre un stylo dans une enveloppe pour après demander des dons. Et il y a des tonnes de papier. On pourrait peut-être aussi s'en passer. Et ce serait peut-être pas mal pour la planète de se passer aussi de tous ces C'est ce qui va se passer en 2037. En tout cas, Mais 2037 n'est pas demain, oui, Pierre. en tout cas, ce qui est sûr pour rassurer les Français, jusqu'en 2036, c'est du quotidien. Et on va terminer avec le message de Laure qui s'adresse à Pierre, justement. Dites à Monsieur Rondeau que beaucoup de Français ne veulent pas de sa France. Personnellement, j'aime encore envoyer des cartes postales lorsque je suis en vacances, envoyer des cartes de vœux. Je sais, je suis trop vieille pour lui, j'ai 60 ans, mais arrêtez un peu ce jeunisme et cette société inhumanisée. C'est quand même beaucoup mieux que d'envoyer un WhatsApp immatériel à sa On va mère. tomber en gérontocratie alors. Mais pas du tout, Pierre. Et ta mère serait très contente de Ma mère, elle adore mes WhatsApp. Non, elle serait... Si elle adore mes Elle WhatsApp. ferait une carte Ok, postale. envoie un message à ta mère et Elle nous demande-lui, écoute, elle va- tu préfères un WhatsApp ou une carte et tu verras ce qu'elle te répondra. Ma mère, elle est moderne, Et elle est alors progressiste. Mais ça fait plaisir de recevoir une petite carte, après tu la mets sur la magnette, sur le frigo et c'est top. Elle imprime les photos, elle les met sur le frigo. C'est mignon. Et alors moi je vais vous dire, vous savez quoi? On demande à tous nos auditeurs, quand on fait un jeu pour faire gagner des vacances, qui nous envoient une petite carte postale. Et la plupart le font. Et ben moi, derrière mon bureau, j'ai les cartes postales des auditeurs qui nous envoient des lettres. Et je trouve ça hyper sympa. À chaque fois, ils sont super contents. Et franchement, et ben nous, ça nous fait hyper plaisir de recevoir encore des petites cartes postales. Donc voilà, rien que pour ça, il faut garder la poste. Alors, justement, on vous a posé la question sur nos réseaux. Faut-il mettre fin à la distribution de courrier? Vous avez répondu non. Je vous rassure, Estelle, non à 86%. Dans un instant, le répondeur de Pierre-Antoine Nam pour les meilleurs messages d'essai au 32-16. Pierre-Antoine qui est très en forme. À tout de suite sur RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Et on continue à surveiller vos messages, évidemment, sur le WhatsApp de l'émission. Cette question de la poste, de la distribution de courrier vous a fait réagir nombreux. Philippe qui nous dit, mais moi je suis handicapé, la poste est à 12 km. Évidemment que c'est un lien social indispensable pour moi. Ce n'est pas un lien virtuel de fibre optique. Arrêtez de faire vos bobos parisiens. Nous écrit Philippe. J'ai Prado qui nous dit, ma maman qui a 86 ans reçoit son journal tous les jours en papier grâce à la poste. Qu'est-ce que je vais lui dire si la poste disparaît? Nous écrit Prado. Nathalie nous dit, aller chercher son courrier à la poste, pourquoi pas? Encore faudrait-il que la poste soit ouverte à des horaires convenables. Ça ferme à 17h. À quel moment les gens qui bossent auraient le temps d'aller récupérer leur courrier? Se demande Nathalie. Et puis j'ai aussi Laurent de Saint-Laurent-du-Var qui nous dit, moi j'adore recevoir mon journal en papier tous les jours. Comment je fais si on applique la méthode de Monsieur Rondeau? Je vais recevoir une fois par semaine 7 quotidiens d'un coup, ça n'a aucun sens. Et je suis loin d'être le seul à le penser, nous dit Laurent. Vous continuez à réagir. 06 12 424 424. La Coupe du Monde 2026 débute dans un mois. Alors la semaine prochaine, RMC vous équipe pour profiter du mondial. Restez à l'écoute. À tous ceux qui vont chercher les glaces en dernier, juste avant de passer à la caisse, parce qu'ils ont encore oublié le sac isotherme. À ceux qui vont devoir manger 4 glaces d'affilée en rentrant, parce que le congélo est plein en fait.
situation. Oula. Et la dernière fois qu'une ministre de la Santé a dit on maîtrise la situation, c'était Agnès Buzyn en 2020. Et c'est vrai qu'elle avait maîtrisé la situation en collant des petites affichettes dans les aéroports. Ah oui, c'est vrai. Et le Covid avait fait demi-tour. C'est la couverture des choses. Bah non, vous faites pas bien. Eh bien alors on écoute un message, c'est parti. Oui, bonjour Estelle, c'est Eric du Puy-de-Dôme. Bon, bah ça y est, je crois que j'ai chopé l'antivirus là, parce que j'ai chaud, j'ai des hallucinations. Ce week-end, j'ai cru voir en français gagner une étape du Giro. Et hier soir, j'ai cru voir Marseille gagner un match de Ligue 1. Ah non, là c'est sûr, je suis foutu, foutez-moi en quarantaine. Tout va bien, Eric, tout va bien, c'est vraiment arrivé. L'OM a gagné, vous pouvez vous déconfiner, voilà, ça va. Et le Stade Rennais, deuxième événement. Incroyable. Vive la France. Allez, message suivant. Oui, bonjour, c'est le maire RN de Carpentras. Voilà, bon, désolé pour la petite boulette pendant les commémorations, là. Vraiment, nous y sommes bien pour la diffusion de la chanson Maréchal. Voilà, c'est une erreur et nous sommes évidemment totalement confus. C'est pas notre journal. Allô? Oui. Twitter, les jeunes avec Hollande pour 2027 a été créé et en 72 heures, il y a déjà 2 abonnés. Allez les jeunes, 6-7, c'est carré les fratés. Ah bah j'ai plus que 1 abonné. Un jeune avec Hollande, franchement, c'est super. J'ai suivi la réponse des meilleurs pour le compte Twitter. Ah oui? Ah oui, il y a 2 abonnés, j'ai regardé. Non, il y a plus que ça. En tout cas, quand il a été créé, il y avait 2 abonnés. Le Parti Socialiste et lui-même. Ah oui, d'accord. C'est déjà bien de Ouais, le message suivant. Priorité en direct. Oui, bonjour Gaëtan, reporter BFM TV, premier sur l'info. Je suis sur un énorme scoop là. J'ai réussi à trouver un Français qui a un avis sur le départ de Boris Vallaud de la direction du Parti Socialiste. C'est énorme, énorme. Attendez, j'y vais. Je m'approche de lui. Bonjour monsieur, une petite réaction donc pour le. Non, il me fait signe que non. Non. Finalement, il en a rien à foutre. Bon. Allez, autant pour moi. Ah ouais, bah c'est dur. Boris Vallaud, pour ceux qui ne voient pas qui c'est Olivier Faure, mais en version un peu moins bien. Si, c'est pour dire, c'est dur. Bah, il est parti. Il est parti. Allez, dernier message. Oui, bonjour, c'est le capitaine du bateau de l'antivirus là. Bon bah voilà, hein, moi j'ai déposé tout le monde, j'ai fait ma petite tournée, c'était un peu sport, mais ouf, voilà, c'est fait. Je me sens libéré d'un poids. Et vous m'en voulez pas, mais moi je vais aller me foutre au mouillage sur l'île déserte dans 1 ou 2 ans. Je vous laisse me prévenir quand vous vous déconfinez. Merci. Merci capitaine. Non, on espère évidemment pas le confinement et on se retrouve demain, mais t'as trouvé le Ça message. peut-être bien. Oh, laissez, c'est pas. C'est pas Oh, croise les doigts. Pierre Baudouin, une petite montée de sueur, une petite fièvre. Là, à cause de cette, j'en peux pas. Ah bah allez, moi je suis Allez. demain. Salut. Pierre-Antoine Damecourt, le répondeur tous les jours, 13h50 dans SL Midi. Si vous êtes confiné, vous pourrez toujours l'écouter en podcast et rmc.fr. L'appli RMC écoute les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup. Pierre, dans un instant, on parlera de TGV avec une étude commandée par Trenitalia sur les incivilités où on apprend que, en fait, on est quand même tous dérangés par les bagages mal rangés, les odeurs de nos voisins, le bruit. Est-ce que voyager en train est pour vous devenu un enfer? Vous pouvez témoigner, bien sûr, au 3216 et sur notre WhatsApp 06 12 424 424. Racontez-nous vos pires souvenirs de voyage. On vous attend. À tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Encore envie de rire? Retrouvez Pierre-Antoine Damecourt, mais aussi Arnaud Demange et Nicolas Cantou en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes. RMC, Mathieu Béliard. Tous les matins, commencez la journée avec le Morning RMC. De 5h à 7h, l'info et les débats d'actu avec Élise Dangean à mes côtés. Et toute la bande, la météo et la conso, le sport, la tech, la santé, les blagues d'Arnaud Demange et Nicolas Canteloup. Dans le Morning RMC, on vous réveille, on vous informe beaucoup, on vous divertit un peu, on vous écoute surtout. À tout moment, vos réactions, vos témoignages au 3216. Prenez le réflexe, programmez le réveil. 5h, 7h, le Morning, c'est sur RMC. À l'écoute des pros avec IKEA pour les pros. Aménager un espace professionnel, c'est avant tout une course contre la montre et un défi de coordination. Pour répondre à ces enjeux, IKEA a conçu une offre spécifique
Découvrez vos tennis de haut niveau. Un ATP Challenger 175 pour découvrir des joueurs prestigieux sur la terre battue bordelaise. Réservez tous vos places sur tournoi-tébrosbordeaux.com. Le BNP Paribas Tébrose, c'est du 11 au 17 mai à Bordeaux avec RMC. Envoyez votre message en direct dans le studio d'RMC. Sur WhatsApp, 06 12 424 424. T'as envie d'écouter un peu de musique? Les tubes de ton enfance? Ceux de ton adolescence? Alors viens écouter RMC Gold, tous les tubes des années 80 et 90. Si tu écoutes RMC Gold de là maintenant, il y a ça. RMC Gold sur l'appli RMC et rmc.fr. Et attends, il y a même une libre antenne. Salut, c'est Max. Rendez-vous ce soir 22h dans la libre antenne sur RMC Gold. RMC Gold, tous les tubes de ta vie. Carrefour. Vous nous dites, les avocats, je les aime nature, en salade ou en guacamole. Qui dit mieux? Eh bien, ça me donne envie de vous dire que le lot de 2 avocats est à 1,59 €, soit 80 centimes la pièce. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, toujours droit au meilleur. Pour 1,19 € la pièce. Origine Pérou, Afrique du Sud, variété A, catégorie 1, calibre 18-20. Détails sur carrefour.fr. Ce week-end, à l'hippodrome d'Auteuil, c'est le défilé Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Plus qu'une course, une expérience spectaculaire dans un décor unique avec les meilleurs chevaux et des frissons à chaque obstacle. Réservez vite sur france-galop.com. Le Grand Steeplechase de Paris, à chaque obstacle, c'est votre cœur qui me dira. Ce week-end, avec RMC. C'était dans Face à Cantelou. François Villeroy-Gallo était mon invité dans le face-à-face ce matin. Bruno Le Maire voulait réagir à cette interview. Bonjour. J'ai écouté les chiffres donnés par François Villeroy-Gallo. 0% de croissance, 5% de déficit, une inflation à plus de 2%. Mais c'est pas peine de me virer de Bercy si c'est pour faire ça. Franchement, je crois qu'il faut le faire moi-même. C'est à Palais de matin, 8h50. Face à Cantelou. Dans un instant, dans Estelle Midi, on parlera de train, bagages, odeurs, bruit. Voyager en TGV est-il devenu un enfer? On attend vos pires souvenirs de voyage en train. Au 32-16 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi, 06 12 424 424. Il est 14h, vous êtes sur RMC. RMC, Estelle Midi. Rémi Barré pour les infos. Bonjour Rémi. Bonjour Estelle, bonjour à tous. 3 morts dans un incendie présumé criminel près de Lyon et puis le premier cas français d'Intervirus. Le feu aurait été allumé volontairement. Incendie qui a causé la mort de 3 personnes tôt ce matin dans un immeuble de 7 étages situé à Dessines-Charpieu. On est dans la banlieue est de Lyon. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour homicide volontaire en bande organisée. Dessines-Charpieu, commune théâtre de départs-feu volontaires et de tirs d'intimidation ces dernières semaines. 2 fois 3 heures par semaine, donc je vois bien ce qui se passe dans le train. En fait, c'est un concentré de gens. On est 40 dans chaque voiture, en haut, 40 en bas. Donc forcément, ça augmente la statistique, la probabilité que quelqu'un se comporte mal. C'est la société qui est concentrée dans un endroit fermé. Mais c'est silencieux. Et bien moi, j'ai pratiquement jamais. La semaine dernière, oui, il y avait une famille qui se comportait pas mal, mais c'est juste qu'il y avait des enfants qui étaient très bruyants. Et moi, vous voyez, quand vous réservez vos TGV, par exemple, on vous demande vos préférences. Fenêtre, haut, bas, etc. Moi, j'ai un TGV à rame inférieure et supérieure. On ne demande jamais, par exemple, moi j'aimerais qu'on mette une préférence voiture avec enfant ou sans enfant. Du coup, on aurait le choix. Une polémique. Non, mais dans l'enfance, non, de dire, bah, moi je préfère que ce soit sans enfant. S'il n'y a pas de place, tant pis, je serai avec des enfants. Mais qu'au moins on se dise, bah tiens, si on avait le choix, je serais pour les Avant, il y avait les chevaux zen, vous vous rappelez de ça? Mais Tout à fait, ça a fait mais ça a été arrêté, je ne comprends pas pourquoi du coup ça se fait de façon totalement aléatoire, alors qu'il y a des gens qui seraient ravis d'être au milieu d'autres enfants et d'autres qui seraient ravis d'être comme moi dans un milieu. Mais imagine, t'es un wagon enfant et par exemple t'es un jeudi à 17h, et ben il n'y aura pas d'enfant, donc en fait tu perds des billets pour la Mais c'est pour ça que c'est juste une préférence. C'est que s'il y a le choix, on vous met plutôt dans un truc enfant ou pas. Mais pour le reste, moi j'adore le train et tout ce qu'on reproche au train là, c'est justement ce que le train est silencieux. Faire avec les enfants dans l'avion, que chaque bruit s'entend. Alors l'histoire des chaussettes, moi j'ai jamais vécu ça. Moi j'ai vécu ça dans l'avion. Ah bah, Ouais, mais- on n'était même pas parti, la personne a enlevé
enlevé ses chaussures et là je fais waouh. Ouais. Et là, faut pouvoir lui dire. Je suis allée voir l'hôtel. Non, mais je suis allée voir l'hôtel. Heureusement, il y avait d'autres places. Je suis là, j'ai bougé. Mais c'était. Mais j'ai fait choqué. Vous allez pas dire au monsieur, s'il vous plaît, remettre vos chaussures? Bah non. Mais c'est tellement vite de les gens qui sont de la transpiration et qui sont. Tu vas pas lui dire, Les gens s'autorisent à retirer leurs chaussures alors que clairement ça pue. mais tu vas pas dire à quelqu'un, excusez-moi, vous sentez la transpiration? Bah non. Vous aurez dû mettre du déodorant. en tout cas, il faut se demander pourquoi Trenitalia a sorti cette étude. Je pense que c'est pour qu'on tape tous intuitivement sur la SNCF, alors que chez Trenitalia, ça se passe pas pareil. Et pendant l'étude, les gens se plaignent des gens qui Inclinent le siège. l'inclinaison du siège. Ça, c'est dans l'avion. Dans le train, quand vous bougez l'inclinaison, Ça bouge pas. en TGV, ça ne bouge pas. Exactement. Donc là, c'est que l'avion. Donc en fait, cette étude, elle est mensongère et surtout, elle est destinée à ce qu'on Peut-être tape que sur le train. Trenitalia, ils peuvent Moi, je incliner leur défends siège. le train. Je défends le train par rapport à l'avion pour d'une raison écologique et aussi parce qu'à l'usage, je trouve ça vraiment Après, Jean-Philippe, là où moi je comprends ce que tu dis. Moi, ça m'est quand même déjà arrivé aussi d'être à côté de quelqu'un en train et la personne a sorti son paquet de chips et je peux te dire que le voyage il a été très long parce que même si la personne essaie de marcher sans faire du bruit, t'as le bruit des chips, t'as l'odeur des chips, t'as le bruit du paquet, le bruit de la mastication. Moi, la mastication, l'odeur de le bruit de la mastication me gêne. Le voyage, je t'assure, j'avais pas d'écouteurs, j'avais envie de lire. Et en fait, mais pourquoi non, je vais mettre le casque? Mais excusez-moi, Charles. Parce que moi, si je veux être tranquille. Ouais, moi je mets un casque anti-bruit, c'est génial. Je peux pas forcément Et maintenant, obligé de mettre de la musique avec un petit son, ça va venir le son. Exactement, c'est quoi J'ai envie de rire, j'ai envie dans un train, Laissez-moi à nous de faire l'effort. Et ben, c'est bon, mais c'est parce que si les deux personnes à la moi Mais il discutent, n'a pas à manger des chips à côté, il va les manger au chips sont pas chips, restaurant. quelqu'un qui discute, les annonces à fond dans le Ça, train. j'ai pas de problème avec ça. Les gens qui discutent, je m'en fous, mais les chips, non. Alors, quel niveau de décibel? Moi, si je suis à côté d'un carré où ils jouent aux cartes pendant 2 heures, ça va forcément me perturber. Il y aura des bruits, des exclamations, etc. Je ne fous Moi, je joue au Je casque. sais bien. Et alors? Tant mieux jouer aux cartes. Et moi, si je veux être tranquille, je À quel moment tu laisses aussi les gens vivre? Je vois ce que je veux dire. Mais les chips, c'est un wagon bar. Donc tu vas au wagon bar. oui, mais dans l'avion, les chiffres, c'est pas un problème parce que l'avion fait du bruit, alors que le train, justement, c'est silencieux. Alors, nous sommes avec Grégory. Et Grégory nous appelle du Gers. Bonjour, Grégory. Merci d'être avec nous, Grégory. Est-ce que vous avez déjà été gêné par une nuisance dans le train? Oui. Alors, extrêmement. Oui, mais c'était dans le bus. D'accord. Strasbourg. Et en fait, pendant le trajet, j'ai senti une espèce d'odeur qui traînait dans le bus, je ne comprenais pas. Et mon ex qui était avec moi m'a montré une dame. Il y avait une espèce de poche en plastique, Ouais. en papier. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose qui sortait, qu'elle mangeait. C'est ce truc qui tombait dans le et m'a bien fait du master. Ah, mais vous étiez dans l'Est de la France alors? Ah, c'était à Strasbourg. Ah oui. Attendez, la dame a ouvert un paquet d'enfer dans le bus. Ah ouais, et vous voulez du mal. À chaque fois qu'elle ouvrait une poche, l'odeur circulait dans tout le bus. Donc, mon ex m'a dit, on peut descendre là, ou alors continue, tu retournes droit dans les deux côtés, tu vas attendre. J'ai vu que la dame passait dans le bus, on est sorti, et on a fini le trajet à pied. Ah ouais, C'est mais une ça c'est dans mission le bus. olfactive. Oui, mais enfin, si t'es dans le train, tu vas pas, et qu'il y a quelqu'un qui fait ça à côté de toi, et que t'as encore 3 heures de trajet, tu vas pas t'arrêter à la gare et attendre tout le jour de TGV. C'est ma liberté de manger du Monster. Bah, au wagon-restaurant, elle pourrait. C'est Moi, une ça me tradition gênerait pas. locale. Le wagon-restaurant, c'est un lieu où tu peux manger. Mais pas n'importe quoi. Personne qui tient, j'ai mangé du Monster dans un bus aussi. Oui, oui. Ça c'était avant souvent, et nos grands-mères, elles nous apportaient des tupperwares avec les œufs. Mais c'est des protéines, hein, Charles, vous savez. Moi, il n'y a que l'odeur de l'œuf, mais ça vient pas d'un œuf. Merci beaucoup, Grégory, de nous avoir raconté cet exemple. C'est vrai quand même, manger du Munster dans le bus, c'est chaud quand même. Est-ce qu'on a des pires souvenirs de train sur le WhatsApp, Charles? Quelques beaux récits de train. Tiens, je vais vous lire celui de Nico. Je me déplace beaucoup en train pour le boulot, première classe en général, donc ça va, moins gêné par les familles. Mais par contre, les gens qui téléphonent, ceux qui attendent que le train démarre pour sortir leur sandwich et les œufs durs, justement, nous dit Nico, c'est devenu un jeu avec mes collègues. On s'envoie systématiquement la photo de ce que nos voisins sortent de leur gamelle dès qu'ils s'installent dans le train. On se dit à chaque fois qu'ils auraient pu manger juste avant, peut-être de monter dans le
train, mais non, certains adorent attendre que ça démarre pour dégainer le Tupperware, me dit Nicolas. C'est vrai qu'ils font exprès. Il y a des conversations aussi sur la météo qui durent des heures. Alors, mais c'est On veut savoir. Ah bah, vous venez de me dire, on peut Oui, mais- super le train. oui, mais- On ne peut pas de la météo. Bah non, mais C'est intéressant. bah, C'est faut intéressant, penser, ah, tu crois qu'il va pleuvoir? Ah, bah, j'ai regardé sur telle météo, il va pas pleuvoir. Enfin, comment ça va, Toujours quoi? le même, allez, on se la liberté, la liberté. Ouais, non, mais c'est bon. Et ma nuisance ce matin pour venir ici en TGV, c'était la coudoir. La coudoir, en deuxième ou seconde classe, il n'y a qu'un accoudoir pour deux. Et ça, c'est l'enfer. C'est la guerre. La guerre de la coudoir ce matin, le monsieur à droite, à gauche de moi, Moi, je voulais la coudoir, je le voulais Moi, aussi. je cède en général et je mets aussi mon pied. Je mets mon pied le plus loin possible. Je prends la coudoir, j'essaie de prendre la place et tout. Ah non, mais ça, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. C'est une guerre de guerre. Voilà, exactement. En fait, au cinéma, nous dit Olivier, il y a une salle remplie de mangeurs de popcorn. C'est ça, Bah, c'est pas franchement. Ah, Non, le bruit du film fait que. Non, le cinéma. Les films le soir, j'essaie théâtre à 9h, il y a pas de gens qui mangent du popcorn. Alors le soir, ils mangent pas de popcorn. Popcorn, c'est vraiment samedi après-midi. Oui, au cinéma, c'est sûr. Et est-ce qu'à un moment, il faudrait mettre plus d'écriteaux, peut-être, vous savez, la SNCF, mettre des écriteaux sur les portes? Il y a l'écriteau fait mais là-bas interdit, mais genre, nourriture, ah non, mais on pourrait aussi interdire la nourriture dans les wagons SNCF, moi ça me choquerait pas. T'as un espace pour manger, soit tu manges sur la passerelle, soit tu manges dans le wagon restaurant, mais un tapin sans compter, je vais te rien sans. C'est une solution, le cercle, c'est vrai que les odeurs de bouffe, c'est très dérangeant. Tu peux aussi manger des choses qui ne dérangent personne. Il y a aussi plein en fait, tout le monde mange dans les wagons SNCF à un moment donné. Il y a aussi des gens qui apportent de la nourriture normale, si tu Qui fait veux. pas de bruit, Qui fait pas de bruit, qui fait pas d'odeur. S'excuser, moi, c'est ce que je fais. Si tu Quand je penses rentre comment, après- tu penses aux autres. Voilà. Quand je rentre après l'émission et que je mange quelque chose, je m'excuse toujours auprès du passager qui est à côté de moi en disant voilà, pardon, j'ai pris mon déjeuner. Bah, une salade, par exemple, juste une salade. La salade, ça va. Ça va, Mon argent, mais non, moi, parce je que ça, il y a comprends. tu me lèves dur. Un TGV Ouigo, par exemple, il n'y a pas de voiture bar. Donc en fait, vous n'allez pas manger entre deux voitures, donc vous êtes obligé de manger à votre place. Œuf mollet et carré de 6, rectangle de 6. on va pas interdire les gens de manger. Tu penses que ne mangez pas du Monster? Tu manges ailleurs. Si tu manges un jambon beurre à ta place, tu déranges personne quand même. C'est vrai. Il y a le bruit de mastication. Oui, moi personnellement. Et achète un casque anti-blister. Je ne veux pas, ça va changer la vie. Oui. Je ne vois pas pourquoi ce serait à moi d'être un casque en fait. C'est à peine 800 € chez Apple. Si on supporte pas la conversation au niveau des voisins, il faut se rendre compte quand même de mettre à Ça dépend si elle est intéressante ou pas et si elle est fun ou pas. Dans ce cas-là, juste un écouteur, on tend l'oreille. Tiens, ça a l'air sympa les ragots derrière moi et on écoute. Mais non, mais il faudrait mettre plus d'écriteaux, plus d'annonces pour dire aux gens, simplement rappeler aux gens Au d'être civiques. téléphone et pour autant, les gens continuent à parler au téléphone. Moi, je sais pas, là, comment ça fait bien longtemps que j'ai pas entendu de gens qui parlaient au téléphone dans un Je vais wagon. leur dire justement, c'est En fait, souvent, tout le wagon se regarde, on se dit qui va être le courageux, qui va aller lui dire. Et dans ces cas-là, on en voit plein. Ouais. Ah bah là, moi, je vais prendre le train uniquement avec Pierre. Voilà, et je vais l'envoyer. Je fais de plastiquer mon sens c'est un insupportable. plaisir en plus d'aller. Oui, bah ça, on voit bien, Pierre. On termine avec des messages après notre sondage. Des messages comme celui notre Pierre qui nous dit moi, mon pire voyage en train, ça a été avec une équipe de rugby du courrier pendant 6 heures et personne qui n'oserait leur dire pendant tout le trajet. Et puis j'ai une petite Estelle qui ne supporte même pas le bruit des chips. Vous êtes nombreux d'ailleurs à défendre lors d'un voyage en train. On va se poser la question. Mais dans une boîte en carton. Genre, par exemple, si tu prends des chipsters, mais si c'est des Pringles, ça fait pas de bruit. Si tu prends des Lay's, ça fait du bruit. Absolument. On vous a posé la question sur le réseau. Est-ce que les voyages en train sont de bagages? Vous avez répondu oui, c'est bon. Il faut voir 75%. On devrait interdire les chips. On a beaucoup parlé des enfants et des animaux. On aurait pu en parler pendant une heure, mais Ouais. oui, je vois bien Estelle qui s'est Mais en fait, alors, je voulais parler des animaux, je vais tout à fait honnête, mais ce n'était pas dans l'étude. Donc, je me suis dit, je vais pas commencer. Allez vouloir interdire les animaux dans les wagons. Moi, je prends un golden plutôt qu'un enfant. Il est vraiment marié, je crois. C'est golden qui va se Tu prendre. préfères voyager. Moi je préfère, ça se rejoint bien avec le sujet. Avec muselière, le golden. Bien sûr. Justement, c'est l'heure. Taisez-vous. 14h22, c'est l'heure de tu préfères. C'est Estelle Midi. C'est peut-être moins excitant que le chien. Bon, mais.
fléché niveau 1-2 pour l'estime de soi, c'est important. Moins de 3 heures à finir la grille. Exactement, et on vous a posé la question sur l'anglaise. Mots fléchés, mots croisés, ce sont les mots fléchés qui l'emportent à 73%. Évidemment. Dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Mériton. On vous dira ce qui est le moins mauvais. Est-ce que c'est au repas de midi de manger un sandwich ou de manger un plat préparé? À tout de suite sur RMC. Estelle Midi. RMC, Vincent Moscato. RMC, pas Vincent Moscato. Si vous allumez RMC du lundi au vendredi entre 15h et 18h, vous tomberez sur une seule émission faite par une équipe extraordinaire. Pierre Dorian, Adrien Gouet, Stephen Brel, Anthony Champ, Lydie Bécaud, Maxime Barton, Marion Martoli est mené par un présentateur drôle, sympathique, intelligent, éblouissante. En fait, Vincent Moscato. On te reconnaît, Vincent. La prochaine fois, je vais bon, écoutez, le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h sur RMC. Voilà, c'est tout, et puis bonne journée. Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour vous. Ça va Rémi? Plus de peur que de mal? Oui, Cerise. En plus, les pompiers sont intervenus rapidement. Mais avec les fumées, je crois qu'on va pas dormir ici tout de suite. Rassurez-vous, Groupama est là. Contactez votre conseiller Groupama. Il va s'occuper de vous et nous financerons un logement similaire jusqu'à 2 ans si nécessaire. Je vais pouvoir chercher dans le coin, Cerise. Gardez ses repères, c'est le meilleur moyen de traverser ce moment difficile. Groupama, toujours là pour vous. Plus d'infos sur groupama.fr pour les conditions et limites des garanties présentées se reporter au contrat. Tous les hybrides ne se valent pas. La motorisation Renault Full Hybrid E-Tech sans recharge, c'est la technologie Full Hybrid numéro 1 des ventes en France depuis 2024. C'est jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge, sans refaire le plein et jusqu'à 40% d'économie de carburant. C'est une gamme complète de 7 modèles Renault Full Hybrid E-Tech. Seulement 2 mois de loyer offerts sur Austral, Espace et Rafale. Sauf 3 data mars 2026, avec un plein d'essence donné WLTP, économie versus moteur thermique, 3e et 4e loyer offert du 1er au 31 mai sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Idriss, sociétaire à la Massif. J'ai basculé mon assurance de prêt à la Massif. Vu la différence de prix, on n'a pas hésité. Ils se sont occupés de toutes les démarches. C'était très simple. Garantie sans prise de tête, Idriss. Avec la garantie emprunteur de la Massif, vous pouvez économiser 10 000 € sur votre prêt immobilier. La Massif, c'est vous. Changement d'assurance sans condition et économie selon le profil de l'emprunteur. Contrat assuré par Apivia Massif Mutuelle, mutuelle du livre 2 du Code de la mutualité. Conditions et mentions sur massif.fr. En pays d'Oc, grâce au cépage, on sait davantage. Aujourd'hui, la parole au chardonnay, la star des cépages.
donc tout ça c'est pas terrible déjà. Le plat coûte quand même 4 €. Finalement, pourquoi? Pour un peu de riz, un tout petit peu de poulet, une dose assez minime de champignons. Donc finalement c'est cher pour ce que c'est et pour des apports qui sont franchement pas extraordinaires. D'ailleurs c'est un autre repère, notez-le si ça vous intéresse en tout cas de faire attention à votre équilibre. Regardez au moins 20 grammes de protéines dans le plat et plus de protéines que de matières grasses. Ça c'est quelque chose que disent souvent les nutritionnistes. Ça permet de savoir si c'est plutôt bon pour la santé ou pas. Donc